Je vais te révéler un secret que 99% des parieurs ignorent, une méthode cachée presque interdite qui peut transformer tes pertes en gains. Et crois-moi, les bookmakers ne veulent surtout pas que tu la connaisses. Hier, j'ai transformé 10 en plus de 34 $ en une seule mise et une cote presque de 4 validée sans problème, et aujourd'hui je vais tout vous montrer. Pas de magie, pas de chance, juste une stratégie que vous pouvez appliquer dès maintenant. Alors restez concentrés parce que si vous ratez une seule explication, vous risquez de passer à côté de beaucoup d'argent. Et avant de commencer, abonne-toi tout de suite à la chaîne pour ne jamais manquer mes astuces. Regardez bien à l'écran, ici une mise de 500 qui s'est transformé en 710. Mais attention, il faut savoir que le premier coupon a été remboursé et j'avais combiné 2 matchs au total, ça m'avait donné une cote de 2, et comme le premier match est remboursé, on m'a juste payé pour le deuxième match, c'est pas mal. Et ce n'est pas un coup de chance, j'ai répété ça des dizaines de fois avec la même méthode. La clé, comprendre l'option handicap. Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. Le tennis, c'est différent du foot. Pas d'équipe de 11 joueurs, juste 2 adversaires face à face. On joue en 7 comme à la mi-temps. Et souvent, il y a un favori et un outsider. Mais c'est là que l'option handicap change tout. Le principe est simple. On donne une avance pour un retard de points à un joueur. Exemple concret. Si un joueur perd 13-12, mais qu'on lui a donné 7 points d'avance, il passe devant avec 19 contre 13. Résultat, vous gagnez le pari, même s'il a perdu dans la vraie vie. Là, je sais qu'il y en a déjà qui se disent « Attends, ça veut dire que je peux gagner même si mon joueur perd ?» Oui, exactement. Mais encore faut-il savoir quand donner ou retirer des points. Regardez ici. Cédric Marcel n'était pas favori. Normalement, il gagne 2-7-0. Mais moi, je lui ai donné plus 4 points. Résultat, dans mon pari, il termine devant. Et là, boum, cote validée. Non seulement il était le joueur faible, mais il arrivait jusqu'à gagner le match par le score de 2 contre 0. Imaginez, c'était le joueur faible par rapport à ce joueur. Alexander, à la première mi-temps, il y avait 9 et à la deuxième mi-temps, il y en avait 9. Ce qui signifie que les premiers joueurs à 12 points et plus les 4 points, ce qui fait 16, et le deuxième joue 0 points. Et le score final est de 16-6. J'ai choisi ce match parce que les 2 joueurs avaient un niveau proche. C'est la règle d'or. Donnez des points à un outsider seulement s'il a un niveau similaire au favori. Sinon, vous perdez. Et regarde sur le deuxième match. La même chose, j'ai donné 4-5 points d'avance à la deuxième équipe plutôt qu'au deuxième joueur. Et oui, bien sûr que le deuxième joueur a perdu par les scores de 2-0, mais quand même j'ai embauché mon coupon. Pourquoi? Parce que j'avais donné 4-5 points d'avance au deuxième joueur. Et comme à la première mi-temps il y a 7-5 et à la deuxième mi-temps il y a eu 6-4 au total, ce qui fait que les premiers joueurs ont fait 13 points et le deuxième joueur a fait 9 points. Et si j'augmente le 4-5 sur la deuxième joueur, ce qui fait 15, et le score final est de 13-15, est devenu quoi? J'ai embauché sur ce coupon, c'est simple. Dites-moi en commentaire, vous préférez parier sur les outsiders avec des points d'avance ou retirer des points aux favoris? Et vous pouvez aussi utiliser l'option handicap sur les matchs. Pour bien comprendre cette option, je vais vous donner un exemple clair et vous allez saisir immédiatement. Imaginons qu'il y ait un match entre le Real Madrid et le PSG. Ok, cette fois-ci, le Real Madrid n'est pas favori. Cela veut dire que le PSG est donné gagnant. Ok. Supposons que le Real Madrid perde le match. Il marque seulement un but alors que le PSG en met 2. Maintenant, dans notre pari, on a attribué un handicap de plus 2 au Real Madrid puisqu'il n'était pas favori. Autrement dit, on lui donne 2 buts d'avance. Dans la réalité, dans les statistiques officielles, le PSG gagne le match par 2-1. Tout le monde sait que le PSG a remporté ce match par 2-1. Mais sur notre coupon, avec le handicap de 2 buts accordé au Real Madrid, on ajoute ces 2 buts à celui qui l'a marqué. Résultat, 3 buts au total. Ça veut dire quoi? Dans notre pari, le Real Madrid devient gagnant. Si vous aviez joué comme ça sur le coupon, vous auriez encaissé. Pourquoi? Parce que avec l'avantage de 2 buts ajoutés à son but marqué, ça fait 3 buts, alors que le PSG n'en a mis que 2. Vous voyez? Là, ça commence à être clair, n'est-ce pas? Voilà, c'est simple. L'option handicap n'a rien de compliqué, vraiment très simple. Petite question pour vous. Si un match finit 1-0 et que vous avez donné plus 2 à l'équipe perdante, quel est le score final sur votre coupon? Répondez dans les commentaires. Maintenant, on va passer en pratique pour que vous compreniez correctement, d'accord? Et pour ceux qui veulent vraiment rentabiliser leur pari, activez la mise à jour de votre compte NCBet avec mon code promo.
ça vous débloque 30% des remises sur vos pertes, 200% des bonus chaque lundi et vendredi dès le premier dépôt. Maintenant, l'objectif c'est d'apprendre à identifier celui qui est le plus fort ou au contraire celui qui est le plus faible. Et c'est là qu'on va pouvoir placer un pari handicap. On va plutôt partir chercher du côté du tennis. Ok, allons-y, on clique ici, on cherche le tennis. Voilà, le tennis est là, juste en haut. Tennis, maintenant on y est. On clique les gars et on choisit n'importe quel championnat. Et si vous regardez bien, il y a plusieurs matchs qui sont proposés et qui vont bientôt se jouer, n'est-ce pas? Alors, quelle est la stratégie? Je vais vous montrer que l'on peut donner des points d'avance, mais aussi retirer des points. Ok. Maintenant, voyons ensemble comment ça fonctionne quand on donne des points d'avance. Prenons par exemple ce match entre Benjamin et Arthur. On remarque que Benjamin a une cote de 1,8 et Arthur une cote de 2,09. Et vous le savez, entre une cote de 1,8 et une cote de 2,09, la différence est énorme et cela signifie que les deux équipes ont presque les mêmes niveaux. Oui, malgré qu'il y ait un favori, mais il n'y a pas une très grosse différence, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, c'est exactement le type de match où vous devez donner des points d'avance. Mais attention, on donne toujours des points d'avance à celui qui n'est pas favori. Si on observe ce match, on voit que le joueur qui n'est pas favori s'appelle Benjamin. Sa cote est de 1,8 alors que son adversaire est défavori avec une cote de 2. Ici, on va plutôt miser sur celui qui n'est pas favori. Pourquoi? Parce que dans ces cas précis, la différence entre les deux n'est pas énorme. Oui, il n'est pas favori, c'est vrai, mais ils ont pratiquement le même niveau de jeu. Et une fois que vous êtes dans les matchs, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez descendre ici en bas jusqu'à trouver l'option handicap. Attention, il y a plusieurs types de handicap, mais ce qui nous intéresse, c'est des handicaps normaux, juste ici. Ici, on sait que le joueur qui n'est pas favori se trouve du côté de la deuxième colonne, avec une cote plus élevée. Donc, on va se concentrer uniquement sur la colonne de droite. On ne touche pas à la colonne de gauche, d'accord? Maintenant, je vous conseille de prendre les deux dernières options. Par exemple, ici, on nous propose de donner plus 4 points d'avance ou plus 5 points d'avance à l'équipe. Ce sont exactement ces deux options que je vous recommande. Et pour ceux qui ne maîtrisent pas encore bien les handicap, faites attention parce qu'ici vous allez aussi voir des options avec négatif 3, 5, négatif 3, négatif 2, 5, négatif 2, négatif 1, 5. Quand vous prenez un signe moins, cela signifie que vous retirez des points à l'équipe. Alors que dans ces matchs précis, l'idée c'est de donner des points. Donc retenez bien, pour donner des points, choisissez seulement les options qui n'ont pas de signe moins devant. C'est très simple. Ici par exemple, j'ai donné plus 4 points d'avance au deuxième joueur qui est Arthur. En revanche, si vous voulez donner des points d'avance, il faut jamais choisir ce genre de match. Par exemple ici, Taylor contre Terrain. Jerry est favori avec une cote de 1, 13 et son adversaire est très défavorisé avec une cote de 6,9. Ou ce match de Luciano contre Carlos. On ne prend jamais ce type de match pour donner des points. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas du tout le même niveau. Pour donner des points d'avance, il faut qu'ils soient proches en niveau. Mais sur ce type de match-là, c'est différent. Quand il y a un grand favori face à un adversaire beaucoup plus faible, on ne donne pas de points d'avance, on retire plutôt des points aux joueurs favoris, c'est très important. Ok. Regardez encore ce match de France Tiafoe et John. Vous pouvez remarquer que le premier joueur est très favori par rapport au deuxième joueur. Donc pour ce match, il faut retirer des points à Français. Et je vous conseille de soutirer seulement 0, 5 points ou 1, 5 points sur les premiers joueurs, pas plus de 1, 5 points. Pourquoi? Parce que ici, forcément, le premier joueur va gagner ce match avec une écart peut être de 3 ou de 4 points. Et nous, on va juste soutirer 1 à 2 points seulement. Regardez encore ce match de Hugo ici, on doit soutirer des points sur le deuxième joueur, qui est Thomas. Pourquoi Thomas a une cote de 1,2 et Hugo a une cote de 4? Ce qui veut dire que Thomas est plus favori. Donc, on doit entrer dans ce match et soutirer des points sur le deuxième joueur. Regardez ici, j'étais sur le point de valider une cote des 4 jours avait combiné juste 5 matchs de tennis et il y avait juste un seul match qui a gâché tout coupon. Et vous pouvez voir d'autres coupons. Et même dans ce coupon ici, presque tous les matchs sont passés. Il reste juste ce match, il dit cela passe. Alors c'est bien. Voilà les gars. J'ai validé plusieurs coupons en quelques jours grâce à cette astuce. Ce n'est pas un miracle, c'est une méthode. Si vous avez regardé jusqu'ici, c'est que vous êtes sérieux. Maintenant, c'est à vous d'agir